Bonjour à tous. Alors voilà, je suis chez mon frère aujourd'hui parce que je suis en train de voyager en ce moment et ce matin, pour prendre un petit café, la machine est tombée en panne. En fait, l'eau ne coulait plus ou presque plus. Alors c'est une machine de Chez Gusto, je vais vous la montrer juste après. Et en suivant quelques tutoriels en ligne, j'ai pas eu la réponse à ma question, en tout cas pas la totalité de la réponse. Mais j'ai quand même réussi à la réparer et peut-être que cette vidéo pourra vous aider à réparer la vôtre. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors voici la machine à café de mon frère, donc c'est ce modèle. Alors, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais voilà, c'est la Dolce Gusto avec l'écran tactile. Il existe le modèle sans écran tactile, mais c'est quasiment la même chose. Alors voilà, donc moi la première chose à faire, classique, mon frère avait déjà acheté un liquide pour détartrer la machine, bon, bien sûr j'ai tenté, donc il faut mettre ça dans le réservoir, lancer le cycle de détartrage, et petit rappel pour les gens qui ne savent pas, voilà, on voit peut-être pas très bien, voilà là c'est peut-être mieux, voilà avec la molette, vous allez dans options, j'y suis, vous piquez avec le téléphone en même temps et voilà vous voyez, donc détartrage c'est ici. Donc malgré cette manipulation, moi je vous conseille vivement de le faire 2-3 fois. Et si ça ne résout pas le problème il vient d'ailleurs. Et il m'a fallu regarder sur YouTube pour comprendre ça et trouver une solution. Alors je vous explique rapidement. Donc cet endroit là où vous mettez la capsule, hop, vous l'enlevez et vous voyez donc l'aiguille. Alors je descends ici, je descends, hop, la manuelle, on voit peut-être un peu mieux. Voilà, c'est ici, cette aiguille-là. Cette aiguille-là, en fait, quand on manipule, vient percer la capsule et c'est ce qui permet d'injecter l'eau chaude. Et ben dans notre cas, cette aiguille était bouchée par le tartre. Donc vous avez compris, donc l'idée c'est de déboucher cette aiguille-là en insérant une fine aiguille pour détartrer. Vous trouverez des tutoriaux en ligne pour expliquer comment déboucher ça. Donc dans certains modèles, l'aiguille, et ce qui n'est pas le cas dans celle-là, c'est ce qui m'a posé problème, l'aiguille est cachée derrière, donc il faut soulever, donc ça c'est pour le petit modèle, qui n'est pas ce modèle-là, ils avaient déjà prévu le coup en mettant une aiguille quelque part par là, qui est rangée, donc sous forme de ressort. Mais dans notre cas, sur cette machine-là, il n'y a pas d'outil. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là l'astuce que je vais vous montrer. Donc j'ai pris ceci. Hop, je vais le mettre plutôt de ce côté-là, vous allez bien le voir. Et j'ai pris ceci, vous connaissez, donc c'est les petits fils de fer qui servent donc à embobiner, plutôt à enrouler on va dire tout ce qui est éléments connectiques. Donc par exemple quand on achète une télé ou quand on achète n'importe quel équipement électroménager, typiquement ce genre de câble, voilà, donc une fois que c'est enroulé, quand on achète les équipements, on a ce genre d'éléments là. Peut-être qu'il y a la caméra de faire les focus, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi je trouve que c'est la bonne taille. En fait il suffit juste, et je vais vous montrer comment j'ai fait, voilà, il suffit juste, la caméra a du mal à faire du focus, mais voilà, il faut juste dénuder un petit bout de plastique, je pense que comme ça on va mieux, dénuder un petit bout de plastique et faire en sorte que l'extrémité soit légèrement pointue. Alors pour ça l'astuce, j'attends que la caméra fasse le focus, ou que je fasse le focus manuellement, voilà. Donc là on voit peut-être pas très bien, mais l'astuce c'est, je le pose pour vous montrer, on a une paire de ciseaux. Alors j'ai qu'une main pour manipuler, c'est un peu compliqué, mais quand vous coupez, quand vous allez couper ici, ne coupez pas comme ça, mais coupez-le en biais. Ce qui fait que le petit bout de métal à l'extrémité sera coupé en biais. Alors là c'est compliqué parce que c'est très fin et c'est exactement ce qu'on recherche, donc, mais c'est compliqué à filmer. Donc l'idée c'est de le couper en biais et d'avoir quelque chose d'assez fin et limite pointu pour pouvoir l'insérer. Une fois que vous avez fait cet outil, vous l'insérez à l'intérieur. Voilà. Alors faut pas insister, n'insistez pas. Par contre vous l'insérez un petit peu et vous pouvez pivoter. Et en fait l'idée c'est, en insistant tout doucement et en étant patient, voilà, vous pivotez et vous essayez de le faire entrer, c'est de gratter le tartre petit à petit. Gratter le tartre jusqu'à rentrer. Alors là je dirais j'ai à peu près, voilà, j'ai réussi à faire entrer 2-3 cm.
Une fois que vous avez réussi à faire ça, normalement les premières gouttes vont pouvoir sortir, et ce qui permettra donc à un produit anti-tartre de faire son travail, donc de tout étartrer, tout le système, à l'intérieur, donc toute la partie pompe et la partie tuyauterie, jusqu'à arriver à cet endroit-là, et donc bien sûr de nettoyer par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me faire un petit like. Donc pour moi c'est une première vidéo. Je ne sais pas si j'en ferai encore derrière. Mais voilà, je me suis dit c'est naturel de partager cette petite astuce avec ceux qui galèrent comme moi pour certaines choses. Qu'elle vous soit utile, et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me faire un petit like et vos retours. Au revoir.